Vous écoutez Ose être toi avec Amanda, le podcast qui vous accompagne sur le chemin de l'authenticité et des relations qui font du bien. Ici, on parle de tout ce qui peut vous permettre de vous sentir plus libre et pleinement vivant. Dans chaque épisode, je vous propose des pistes de réflexion et des clés concrètes avec douceur, audace et humour pour vous décomplexer et vous déculpabiliser. Parce qu'être soi, c'est un sacré voyage. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin et à qui ça pourrait faire du bien, à le liker et à laisser un commentaire, parce que c'est grâce à vous s'il continue d'exister, de grandir et d'inspirer d'autres personnes. Allez, c'est parti. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous passez un bel été. Me voici de retour et je suis ravie de vous retrouver pour de nouveaux épisodes de podcast, pour de nouvelles aventures. Je vais avoir au fur et à mesure plein de choses à vous dévoiler sur des nouveautés que je propose, sur le tournant qui est en train de prendre mon évolution professionnelle. Il y a des choses très stimulantes qui se passent et j'en suis ravie. Je vais pouvoir vous partager tout ça petit à petit. Et aujourd'hui, je redémarre avec un titre choc, s'il en est, puisque c'est « Comment faire changer l'autre ?» Quelle question! Si vous saviez le nombre de fois où je l'entends, le nombre de fois aussi où je me la suis posée pour être très honnête avec vous. Et d'abord, en préambule, j'ai envie de vous poser une question, de prendre quelques instants là, de vous connecter à vous, à votre intériorité, à ce que vous ressentez, et de vous poser sincèrement cette question. Qu'est-ce que ça me fait quand quelqu'un veut me faire changer ? Que ce soit mon ou ma partenaire, mes enfants, mes parents, des amis. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps, dans mon cœur, quand quelqu'un veut me faire changer et que je sens qu'il y a une forme de contrôle, de pression qui s'exerce sur moi parce que il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Alors évidemment, c'est souvent pas très agréable parce que la première chose qui vient, c'est que je ne suis pas comme il faut, je ne suis pas assez, ça va pas. Il y a une forme de dévalorisation et très souvent, ce qui va se produire, c'est qu'on va résister à cette forme de pression et cette forme de contrôle. Donc plus vous voulez faire changer quelqu'un, plus la personne va résister. Voilà. Je lève tout de suite le suspense. Je retire l'illusion dans laquelle vous pourriez être. Je ne vais pas vous donner aujourd'hui les clés pour faire changer quelqu'un. Enfin, si, j'ai plusieurs choses à vous dire. D'abord que vouloir faire changer quelqu'un, c'est une impasse. C'est pas la bonne voie, c'est pas la solution. C'est pas comme ça que ça se passe, en tout cas. Et plus vous allez vouloir le faire changer, plus il va résister. Et la deuxième chose, c'est, comme toujours, revenir à soi, regarder soi ce qu'on fait, et en fait, prendre conscience que le changement commence par soi. Et que quand on veut faire changer l'autre, en fait, c'est pas qu'il y a quelque chose qui va pas chez l'autre, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation. C'est la relation qu'on cherche à faire évoluer. C'est la relation qui est souffrante. Et donc, comme on est deux dans la relation, le changement peut commencer par moi. Et in fine, si je commence, il n'y a pas de garantie, mais il y a de fortes chances pour que l'autre me suive dans l'évolution. Parce que très souvent, l'autre qui est en relation avec nous a envie de conserver la relation. Et si vous retirez toute forme de pression, de contrôle, alors il y a quelque chose de presque magique, en fait c'est pas magique, c'est physique, mais de magique, d'alchimique qui se produit, c'est que l'autre se met à vous regarder, à vous observer, à vous écouter. Évidemment, si on est honnête avec soi, ce serait quand même beaucoup plus facile, beaucoup plus simple, beaucoup plus agréable que ce soit l'autre qui change et qui me donne enfin ce que je veux, ce que j'attends. Pourquoi il change pas ? Ce
serait quand même... il pourrait faire un effort, mince, c'est pas possible ça. Et l'autre va tout le temps vous décevoir parce que il va résister. Et heureusement, on peut remercier cet autre qui vous résiste parce que sinon, vous resteriez dans votre zone de confort, dans vos habitudes, dans votre doux ronron et vous ne bougeriez pas, vous n'évolueriez pas. Si tout se passait exactement comme vous voulez, comme vous l'avez prédit, s'il y a une chose qui est sûre, c'est que vous resteriez là où vous êtes, à vous encrouter, à je ne sais pas quoi faire, mais à pas faire grand-chose. Donc, heureusement que dans la vie, on n'obtient pas toujours ce qu'on veut. En tout cas, c'est ma philosophie et c'est celle que j'ai à cœur de vous transmettre. Et je crois que ça rend les choses beaucoup plus faciles à vivre parce qu'on arrête de se raconter en permanence que c'est injuste, que on va mettre tout un tas de raisonnements pseudo-logiques et rationnels sur des choses qui ne le sont pas. Donc, s'il ne s'agit pas de faire changer l'autre, comment fait-on ? Eh bien, il s'agit de changer de posture. Qu'est-ce que ça veut dire de changer de posture ? J'avais déjà un peu commencé à évoquer les choses dans l'épisode sur la responsabilité. Changer de posture. Et puis, je vous ai aussi donné dans le dernier épisode sur l'amour de soi, comment s'aimer plus et mieux, je vous parlais de la charte de respect envers soi. Donc, je vous invite à l'écouter si vous ne l'avez pas déjà fait. Parce que c'est vraiment, je crois, le préambule à ce que je vais vous dire là. C'est un peu de cette manière-là. C'est comme la charte de respect envers soi, sauf que là, c'est de développer une éthique envers l'autre et surtout envers la relation. C'est de regarder avec une honnêteté radicale, et c'est, je crois, une des phases les plus difficiles de cette démarche, c'est de regarder ce qu'on fabrique et ce qu'on amène dans la relation, et de regarder tous les comportements nocifs et toxiques que moi j'adopte dans la relation. Et il y en a forcément. Il n'y a pas de personne qui n'a pas de mécanisme dysfonctionnel, qui n'a pas de mécanisme toxique. Et alors, petit à petit, on peut épurer les choses, on peut vraiment assainir les choses. Mais quelqu'un qui serait dénué de mécanismes nocifs, dysfonctionnels, toxiques, ça n'existe pas. Alors il y a des gens qui vont être empreints de sagesse, qui vont avoir une philosophie d'être, de vie, d'amour, qui vont pouvoir beaucoup nous inspirer d'ailleurs, nous guider. Même ces personnalités-là, que ce soit des personnalités connues ou que ce soit quelqu'un qu'on croise dans sa vie d'une extrême simplicité, il y a des gens dans ma vie qui m'ont marqué et qui m'ont donné des outils précieux, des leçons de vie incroyables, parfois même juste en les observant faire. Voilà. Donc, oui, on peut épurer les choses et d'ailleurs, ce qui va caractériser la sagesse, c'est pas le fait qu'on ne réagisse plus parce que nous sommes des êtres émotionnels. Nous sommes des êtres, par essence, irrationnels, là où nous voudrions être des êtres parfaits, rationnels, logiques. Nous sommes tous pleins d'incohérences et de paradoxes et constitués d'irrationalité. Voilà, on peut se décomplexer avec ça. La seule chose qui va changer, c'est notre capacité à observer quand il y a quelque chose qui s'active à l'intérieur de nous, qui réagit. C'est pas chercher à le supprimer, ce qu'on ressent, c'est pas chercher à supprimer ce qu'on ressent, c'est vraiment de changer notre manière d'y réagir. C'est là-dessus qu'on a un pouvoir, qu'on a un levier. Ne plus réagir comme on pouvait réagir autrefois. Ça va me gratter à l'intérieur, et au lieu de réagir immédiatement, je vais prendre un temps, je vais souffler, je vais regarder ce qui se passe, je vais accepter de ressentir l'inconfort, et alors, je vais pouvoir apporter une réponse différente. C'est d'ailleurs la différence entre la réaction et la réponse, c'est que la réaction, elle est automatique, elle n'est pas réfléchie, c'est de l'immédiateté, c'est de l'impulsivité. La réponse, c'est quand j'ai pris un temps, que j'ai laissé les choses
redescendre à l'intérieur, que je me suis posée et que je peux apporter quelque chose, un comportement, une parole en conscience. Et ça doit devenir une éthique de faire les choses en conscience si on veut changer de posture. On ne peut pas changer de posture si on ne prend pas conscience des choses, si on n'identifie pas ce qui se joue, ce qui se passe. Donc au début, c'est très déroutant parce que d'abord c'est très douloureux, il ne faut pas se leurrer, mais c'est très douloureux de se voir faire. Quand on accepte d'être honnête avec soi et que tout d'un coup, on voit ce qu'on fait, franchement, c'est pas glorieux. Et tant qu'on n'accepte pas de le voir, on va reproduire, on va répéter, on va se chercher des excuses, on va accuser l'autre, on va refuser de se remettre en question, on va compter les points dans la relation. Quand l'autre nous dit quelque chose, on va systématiquement le renvoyer à lui au lieu de regarder ce qu'on fait. Et ça génère beaucoup de souffrance dans les couples notamment. Parce que vous savez que je m'intéresse beaucoup au sujet de la relation amoureuse. Et d'ailleurs, je fais une petite aparté. À partir de la rentrée, je co-anime un talk show qui s'appelle The Love Talk Show avec Antoine Géraud, qui est un coach brillant, avec qui je prends beaucoup de plaisir à animer ces lives. Alors, en quoi ça consiste ? C'est une émission sur Internet à laquelle vous pouvez participer gratuitement. Et vous pouvez interagir avec nous dans le chat. Et chaque mercredi à 19h30, on propose à certaines personnes qui le souhaitent de venir nous poser une question. Et pendant un quart d'heure, 20 minutes, on va coacher en direct cette personne de manière spontanée, à deux, avec nos approches différentes et très complémentaires avec Antoine. Donc il n'y a aucune préparation. Et ça permet d'entendre les choses un peu différemment, de voir la situation des autres, de se sentir moins seul. Il y a beaucoup de soutien dans le chat. Il y a une communauté qui est en train de se constituer que j'aime vraiment beaucoup. Donc je vous invite à venir écouter. Vous pouvez écouter en replay aussi sur les principales plateformes d'écoute. Et c'est avec le nom The Love Talk Show. Et puis je vous mettrai dans la description de cet épisode le lien pour s'inscrire à la prochaine émission qui aura lieu le 20 août à 19h30. C'est donc tous les mercredis, à partir de la rentrée. Voilà. Petite parenthèse fermée. Je vous parlais des relations amoureuses et de la souffrance que ça génère de compter les points. D'ailleurs, souvent, on va voir nos amis ou notre famille pour qu'ils fassent l'arbitre, pour dire à quel point l'autre est un gros vilain ou une grande méchante. Et ça ne vous aide pas du tout. C'est pas la solution. Quand bien même quelqu'un est véritablement toxique, malveillant, manipulateur ou manipulatrice, pervers ou perverse, la question que moi j'aimerais vous poser, c'est dans ce cas-là, que faites-vous dans cette relation ? Si c'est ce que vous pensez de l'autre, que faites-vous dans cette relation ? Et souvent, évidemment, la réponse, elle n'est pas simple, mais pour se protéger, ça commence déjà par se poser la question. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est de votre faute, la manière dont l'autre se comporte, dont l'autre agit, mais vous avez une part de responsabilité tant que vous acceptez de rester dans la relation, que vous acceptez ce qu'il se passe. Et parfois, ça met beaucoup de temps pour pouvoir se sortir de là. Donc, patience, exigence et indulgence. Je reviens au fait de changer de posture. C'est donc développer une éthique relationnelle. D'observer qu'est-ce que moi je fabrique, qu'est-ce que moi j'apporte, qu'est-ce que je fais pour l'autre, comment je contribue pour lui, comment je réponds à ses besoins, comment je me comporte, comment je réagis. Qu'est-ce que je lui dis ? Qu'est-ce que je lui demande ? Est-ce que je suis en permanence en train de lui faire sentir qu'il n'est pas comme il faut, qu'il ou elle... Pardon. Un jour, il faudra qu'on parle de notre conditionnement à parler au masculin. Je reprends ma phrase. Faire sentir à l'autre que il ou elle n'est pas comme il faut.
Et ça, c'est un vrai sujet chez moi, je peux vous le dire, peut-être que ça peut vous aider à vous décomplexer, à vous déculpabiliser. Parce que, bon, alors déjà, il y a mon caractère, mon tempérament, je suis quelqu'un d'assez déterminé, convaincu, passionné, donc je vais être assez rentre-dedans. Et le hic, c'est que je perçois énormément de choses, de par mon métier, mais aussi de par ma sensibilité, du regard que je pose sur le monde, de ma curiosité, de comment j'ai été élevée, des événements de vie que j'ai vécus, du coup j'ai développé une hypervigilance. Et tout ça, ça fait que j'ai appris à décoder les comportements, les mécanismes relationnels, ce que je sens ce qui se joue avant même que ce soit énoncé, avant même que ça apparaisse dans la plupart des cas, parce que parfois c'est biaisé par mes propres émotions. Et ça, j'apprends aussi à vraiment essayer de discerner les choses, qu'est-ce qui vient de moi et qu'est-ce qui vient de la situation ou qu'est-ce qui vient de l'autre. Mais je vous perçois tout ça. Donc c'est très difficile pour moi de ne rien dire. D'autant que j'ai encore plus développé ça, évidemment, avec la pratique de mon métier. Et je vois des choses, mais la plupart du temps, je peux pas en parler. Ou je dois soigner la manière dont je vais en parler parce que je sais que ça va pas être digeste pour mon entourage. Ils vont pas pouvoir le recevoir, soit parce que ça va être trop violent, soit parce qu'ils sont pas prêts, soit parce que pour tout un tas de raisons. Et c'est très frustrant parce que j'ai les clés dans les mains et je peux pas leur donner. Et je dois faire vraiment un gros travail que j'ai commencé il y a un moment maintenant, il y a plusieurs années. Et ces derniers mois, j'ai eu un changement de posture vraiment important à l'occasion d'une crise un peu existentielle. Je me suis aperçue de tout un tas de choses que je faisais en relation qui devaient être très désagréables, voire insupportables. Et je me rendais pas du tout compte. Et donc, je me suis mise en chasse de tous ces comportements-là, de toutes ces réactions. Et je me suis fait une promesse envers moi-même. Je me suis dit, je ne veux plus réagir comme ça. Je ne veux plus être cette personne-là. C'est plus possible. Je me voyais pas comme ça. Et d'accepter de me voir comme ça, c'est terrible. Vraiment, c'est horrible. Je ne veux plus correspondre à ça. Et donc, ça va me demander beaucoup d'efforts, beaucoup d'intégrité, et de ne plus laisser passer ça. Et alors, évidemment, c'est encore mieux quand vous êtes en relation avec quelqu'un qui peut vous laisser la marge de manœuvre de faire ça, qui entend les choses, avec qui vous pouvez discuter de ça. Mais ce que je voudrais vous dire ici, c'est que quand vous changez de posture, vous n'avez pas besoin d'en parler à l'autre. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas d'expliquer les choses, il s'agit de les incarner, il s'agit de les mettre en place et de les faire. Et quand vous commencez à faire, comme je vous le disais au début, l'autre tout d'un coup est assez étonné des comportements que vous n'adoptez plus et des nouveaux comportements que vous adoptez. En fait, l'autre, il a un script, c'est comme un programme qu'il a à l'intérieur de lui. Il essaye de vous faire jouer son scénario. Et vous avez votre propre scénario et vous essayez, c'est inconscient tout ça, mais vous essayez de faire en sorte que l'autre joue le rôle que vous lui avez décerné dans votre propre scénario. Et en général, on se trouve et on établit une relation ensemble parce qu'on a des scénarios qui se correspondent. Le jour où vous refusez de jouer le rôle du script de l'autre, ça va forcément changer la dynamique. Ça va forcément faire bouger les choses. C'est un système. Et donc, si vous changez un rouage, alors ça va modifier le système. L'écologie, la dynamique du système. Et c'est ce qui s'est produit dans ma relation, c'est que tout d'un coup, je me suis mise à changer vraiment radicalement certaines choses. Et mon compagnon a eu cette phrase qui était d'une lucidité, ça m'émeut d'ailleurs de vous en parler, mais je me suis dit, il m'aura fallu tout ce chemin pour
constater et comprendre ça. Il m'a dit, en fait, moins tu m'expliques, et mieux je comprends. Et alors, bon, on en a beaucoup discuté après. Ça voulait dire dans son langage à lui que en fait, j'avais arrêté de dire ce que j'allais faire pour ne pas le faire, évidemment. Ça m'évitait de le faire. Si je lui disais, c'est parce que c'est une forme de menace. Attention, je vais faire ça. Ou une forme de chantage. Attention, je vais faire ci ou ça. Et puis en fait, il n'y a rien qui se passe. Et il y a plein de fois, pour les parents, écoutez vraiment ça parce que je suis sûre qu'il y a plein de fois où vous faites ça avec vos enfants. L'autre est pas dupe, hein. Il sait très bien que vous n'allez pas le faire. Si vous êtes encore en train de dire ce que vous allez faire, c'est que vous n'êtes pas en train de le faire. Donc, il n'y a rien qui se passe. On répète, et on répète, et on recommence pour un tour. Et là, j'ai arrêté d'énoncer les choses, j'ai arrêté de prévenir, j'ai arrêté de dire « attention, je vais faire ça », et de répéter dans la relation un mécanisme toxique, parce que j'apportais ma propre toxicité au système, et je me suis mise à réagir différemment. Et alors, là, j'ai été vue, j'ai été entendue, j'ai été prise au sérieux. Et mon partenaire s'est mis à se poser des questions au bon endroit, alors que je lui disais « mais regarde là !» Et il voulait pas regarder, il voulait pas voir. Et quand j'ai arrêté de lui montrer et simplement de faire les choses pour moi, de revenir à moi, de faire les choses pour moi, tout d'un coup, lui, il a vu les choses sous un angle différent et il s'est mis à bouger aussi différemment et ça a évolué et on a avancé ensemble et la danse a repris de manière beaucoup plus fluide, de manière beaucoup plus agréable dans l'échange, le partage, l'écoute. Là où c'était cristallisé, figé. Et ça nécessite de changer de posture. Dernièrement, j'ai une amie pour qui j'ai beaucoup d'affection qui me disait oui, mais j'avais cette discussion-là avec elle. Je lui parlais de ce constat, de ce que ça produisait de changer de posture. Elle me disait oui, mais c'est pas juste. Pourquoi c'est toujours à moi de commencer ? Pourquoi lui il fait pas les efforts ? Pourquoi il m'écoute pas ? Pourquoi ? Et on peut rester 10 ans à discuter de ça. Pourquoi ? Il n'y a que lui, son partenaire, qui sait. Et encore, le sait-il vraiment ? Je ne sais pas, parce que parfois c'est très inconscient. Et surtout, je crois qu'à un moment, c'est arrêter de considérer les choses sur qui commence en premier, qui fait le plus d'efforts, c'est à nouveau compter les points. On ne peut pas être dans une relation amoureuse saine si on compte les points. Ça, c'est vraiment à intégrer parce que il y a des domaines dans lesquels je vais commencer parce que, je sais pas, j'ai plus d'assises, j'ai plus de confiance ou j'ai une foi aveugle alors que l'autre a des doutes ou j'ai plus de connaissances, j'ai plus de compétences ou c'est mon domaine d'expertise tout simplement. Ça peut être lié à mon âge, ça peut être lié à mon genre, ça peut être lié à mon éducation, à tout un tas de choses qui font que à cet endroit-là, je suis plus en mesure de commencer que l'autre. Et il y a d'autres moments où c'est l'autre qui va m'apporter, qui va me montrer le chemin, qui va me remettre sur la bonne route. Et en fait, pour sortir de ça, du fait de compter les points, c'est de voir que si je fais, en fait, c'est pas à l'autre que je le donne, ce truc-là. C'est pas pour l'autre que je le fais, c'est pour moi. Et c'est pour notre relation. Et in fine, ça bénéficie, ça profite à l'autre. Mais il y a plein de fois où vous allez vous priver de faire quelque chose pour pas le donner à l'autre. Et je trouve ça dramatique. Parce que c'est la relation qu'en est privée. Et donc vous aussi. Mais si je change de prisme, si je change d'angle de vue et que je vois que c'est la relation que je suis en train de nourrir, dont je suis en train de prendre soin, et que si la relation va bien, alors je vais bien, et alors l'autre va bien. Qu'importe qui commence, qui fait les efforts. Et l'autre va vous suivre
Si vous lui proposez quelque chose de sympa, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est « On ne peut pas forcer une fleur à pousser plus vite, on peut simplement créer les bonnes conditions. » Et c'est ça dont il s'agit. C'est de proposer une relation à l'autre où il a envie de venir, où il a envie de vous retrouver. Comment voulez-vous que l'autre passe du temps avec vous si vous êtes sans cesse, à chaque fois qu'il est là, en train de lui reprocher des choses, dans l'agressivité, dans la colère, dans la rancœur, de lui faire payer ce qu'il ou elle a mal fait, a pas fait ou a fait? Ça n'est pas possible. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas énoncer ce qui ne va pas. Mais ça ne doit pas envahir tout l'espace de la relation. Parce que changer de posture, c'est justement apprendre à dire autrement ses besoins. Et ça, je vous en ferai un épisode entier. Je pense que ce sera le prochain épisode. Un petit teasing pour la prochaine fois. Et pour conclure, et pour répondre au titre de l'épisode d'aujourd'hui, comment faire changer l'autre? Eh bien, ça passe déjà par créer de bonnes conditions relationnelles, pour sortir du rapport de force, pour retirer la tension que vous faites peser sur la relation quand vous voulez que l'autre change. Et paradoxalement, c'est là, souvent, que l'autre se met à bouger, que l'autre se met à changer. Encore une fois, il n'y a pas de garantie, mais je vous assure que c'est une si belle aventure que je vous souhaite vraiment de changer votre posture, d'oser regarder ce que vous faites, ce que vous fabriquez dans la relation, les comportements que vous voulez plus adopter, ceux que vous voudriez adopter à la place. Écrivez tout ça, regardez tout ça, et vous verrez la magie opérer. Et d'ailleurs, je serais très curieuse d'avoir vos témoignages à ce sujet. J'adore ces histoires-là. Quand on accepte enfin de lâcher prise, de revenir à soi, de changer de posture, et que tout d'un coup, on obtient enfin ce que parfois on a mis des années ou des mois à essayer, ça marchait pas, et puis tout d'un coup, ça fonctionne. N'hésitez pas à me raconter vos histoires, j'adore ça, j'essaierai de les partager sur les réseaux si vous me l'accordez, il n'y a pas d'obligation, ce sera toujours fait avec votre accord ou pas. Voilà, il est temps pour moi de vous laisser. Vous savez que j'aime bien vous laisser avec une citation, mais aujourd'hui je n'arrivais pas à choisir, alors j'en ai sélectionné 2 que j'aime beaucoup. La première, c'est une citation de Gandhi qui dit « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Et la seconde, de Léon Tolstoï, elle dit « Chacun pense à changer le monde, mais nul ne pense à se changer lui-même ». 2 hommes éclairés qui disent à peu près la même chose d'une manière différente et complémentaire. Et puis, j'aurais bien aimé vous laisser, mais pour des raisons de droit d'auteur, je ne vais pas pouvoir le faire, avec une chanson de Michael Jackson que j'aime énormément et qui s'appelle Man in the Mirror. Écoutez-la et regardez-vous dans le miroir. C'était mon message d'aujourd'hui. Je vous embrasse très fort, je suis ravie de vous retrouver et je vous dis à très vite.